Prêt? On est prêt. Bonsoir Grégoire. Salut Gosselin, comment ça va? Ça va bien, merci toi. Moi, ça va merveilleusement bien. Excellent. Lundi, le 5 octobre 2020 et bienvenue à... Boomers! À Boomers. Et voilà, de qu'est-ce qu'on jase cette semaine, mon Grégoire? On jase un paquet de choses parce qu'il y a Donald Trump là, qui aime ça avoir l'attention sur lui et qui le fait de toutes les façons dans le débat et dans son annonce officielle vendredi dernier. Eh ouais, l'annonce de COVID. Ben oui, chanceux. Hey, tu penses-tu qu'il l'a eu pour le vrai? Je pense que oui, il l'a eu pour le vrai parce que il aurait joué au héros infaillible s'il l'avait pas eu. Hein? Mais là, il y a un paquet de choses, il y a un paquet de sous-entendus. J'écoutais les reportages aujourd'hui là-dessus. Et puis, beaucoup soupçonnent qu'il a été très gravement atteint pour essayer des traitements qui ne sont pas homologués encore, qui sont expérimentaux. Semble t'essayes pas ça sur le président des États-Unis, là. Ah ben ouais, mais il était pas loin d'être homologué, si j'ai bien compris, le médicament en question. Il est encore expérimental, là, mais je pense qu'il était pas mal sûr, là. Je pense pas que... C'est sûr que si ce médicament-là est déclaré comme étant un excellent médicament, puis c'est le président qui est servi de cobaye, crée-moi qu'il va être un héros. Oui, mais j'espère qu'il ne coûte pas trop cher, ce médicament-là, parce qu'il n'y aura pas le choix de le donner à tout le monde après. Ouais, peut-être. Mais je sais pas. J'ai aucune idée. Je connais pas beaucoup ça, hein, ces trucs-là de médicaments, là, mais ils l'ont essayé. Je pense que c'est comme un truc de synthèse, j'allais dire, une protéine de synthèse ou un antibiotique. Je me souviens pas c'était quoi. J'ai oublié le nom, mais... C'est un traitement qui servait pour autre chose avant. Ah, OK. Mais qui ont réussi à s'en servir pour la COVID, mais avec un taux d'efficacité prometteur, mais pas aussi, pas à 100%. Mettons, de toute façon, il n'y a rien qui marche à 100%, là, mais certainement pas à 100%. Donc, d'après ce que la reporter, la journaliste de Radio-Canada disait, ou l'invité, que c'était vraiment, là, ils ont eu peur. Ils ont eu la chienne. Ah ouais. Ils ont eu la chienne de le perdre. Je pense que c'était les seuls qui ont eu la chienne. D'autres, on s'en foutait, là. C'est bien méchant. Non, c'est pas de la méchanceté, c'est l'homme politique. Là, l'individu, l'homme lui-même, non, c'est un père, c'est un frère, c'est quelqu'un comme moi pis toi, là. Ben ouais. Mais l'homme politique, mon Dieu, on a le droit de le détester. Là, on n'a pas besoin de souhaiter sa mort. J'ai pas souhaité, j'ai pas dit qu'il souhaitait sa mort. Je sais, tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas pensé non plus. Ah, OK, j'allais dire, je l'ai tellement senti. Mais l'autre affaire, par exemple, que ils ont parlé du cocktail de médicaments qu'il y a eu. Là, j'ai vu plein de trucs, là, de l'aspirine, puis de la vitamine D, puis ci, puis ça, puis plein d'affaires. Mais j'ai pas vu l'hydrochloroquine, là. Non, c'est pas l'hydrochloroquine. Non, c'est ça. Il disait là, que lui, il dit qu'il en prenait un moment donné, puis que c'était bon au début, puis là, il l'a pas réessayé. À moins qu'il soit injecté de l'eau de Javel, c'est pas ça qu'il disait au début. Il y a eu plein de du Lysol, je sais pas trop quoi, là. Il y a eu plein de niaiseries avec ça, là, avec le fait qu'il a pogné la COVID, là. Mais moi, je te posais la question, savoir, tu penses-tu c'est là? Parce que il y a quelqu'un qui me l'a posé, la question, puis je me suis dit, ben voyons, ça serait bien le bout de la merde qu'il ferait semblant de l'avoir pour faire le fin, puis avoir la sympathie des gens, puis ainsi de suite. Ou n'importe, là, tu sais, je me dis, ça se peut quasiment pas, tu sais. Fait que, je me dis, ouais, quelqu'un peut pas faire ça. La journée que ça va se savoir, il va passer pour une merde, là, tu sais, ça n'a pas rapport, tu peux pas faire ça. Puis, j'ai écouté tout le monde en parler, hein, puis il y avait le médecin de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai oublié son nom, là, mais on le voit souvent à la télé, il y a des émissions, puis tout, là. Puis, ils ont posé la question. Ah ouais? Pensez-vous qu'il l'a vraiment? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis curieux. Ben, il doutait. Il a dit, écoute, quand quelqu'un dit une chose puis son contraire, ben, ça nous permet de douter. Puis ça, c'est pas lui qui disait ça, c'était d'autres, par exemple, je crois, qui disaient qu'avec l'information que l'hôpital donnait, il manquait pas mal d'informations pour pouvoir dire s'il avait été vraiment malade ou pas, ou s'il a été en danger ou s'il l'était encore. Il manquait beaucoup d'informations. Il donnait ça par bribes, il voulait répondre puis pas répondre, puis c'est le roi de la manipulation en communication. Tu peux pas croire rien de ce qu'il dit, ni dans un sens ni dans l'autre. Même si ça fait ton affaire, tu peux pas croire que ce qu'il t'a dit est vrai.
Et si ça fait pas ton affaire, ben tu peux ne pas le croire aussi, mais de toute façon, c'est jamais faux, c'est jamais vrai, c'est jamais complètement faux. Il va toujours trouver un mot que tu as oublié de souligner dans son allocution qui faisait que peut-être ça voulait dire que mais il dit vraiment tout et son contraire. Là. C'est ça. Tu peux pas te fier dessus. Tu peux absolument pas te fier dessus. La seule chose qui est fiable, c'est qu'il est pas fiable. Tu peux pas te fier dessus. mais il montrait des images à un moment donné, puis il avait de l'air magané, puis le journaliste, il disait en même temps, ben oui, il a de l'air fatigué, mais ils l'ont filmé dans le milieu de la nuit, il arrivait de faire une tournée, il travaille en fou, le gars, là, il a 74 ans, puis il se promène partout, là, aux États-Unis pour faire des rallyes, puis des rencontres, puis des réunions, puis tout ça, fait que c'est un peu normal qu'il soit quand même fatigué. Puis ce qu'on entendait aussi, c'est que là, il retourne à la Maison-Blanche. Ça a été annoncé aujourd'hui, là, mais il est pas sorti du bois encore. Là, il peut retourner à la Maison-Blanche parce qu'il va avoir des traitements particuliers. Là. C'est pas le commun des mortels. Là. L'hôpital va le suivre là-bas. Là. Il va avoir ses médecins et tout ça. Ça a été vraiment dit que c'était pour être le cas. Mais ils disent que les prochaines heures sont encore cruciales là, pour lui. Et la manière qu'il y en a qui en parlaient, c'est avec l'information qu'il y avait. Il y avait probablement eu des problèmes respiratoires, puis il ne pouvait pas répondre à savoir comment ses poumons étaient affectés. Mais qu'est-ce qu'il a dit aussi, Trump? J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, là, en m'en venant tantôt. Il disait, il faut pas avoir peur de la COVID. Regardez, moi, je l'ai eu, là, puis c'est pas si, il a pas dit que c'était pas si pire, mais tu sais, il faut pas se laisser abattre par ça, là. Trump a dit ça? Ouais, il a dit ça. Il est pas sorti du bois encore? Il est pas sorti du bois encore. Mais s'il l'a eu. Ah ouais. Ah, mais ça, c'est s'il l'a eu. Mais, et voilà. Mais c'est ça, là, tu parlais des problèmes respiratoires, c'est que les traitements préventifs qu'il y a eu, enfin expérimentaux, ouais. C'est des traitements utilisés si tu as des problèmes respiratoires. Okay, c'est pour éviter les problèmes, les grosses complications de problèmes respiratoires. C'est pour ça qu'il est allé vers ces protocoles-là, mais c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? On ne sait pas, là. Ouais. On sait rien. Finalement, Trump, on ne sera jamais sûr de rien. Mais une chose est certaine, c'est qu'il obtient exactement ce qu'il veut. De qui qu'on parle? On parle de Trump. On parle de Trump. Biden passe... S'il réussit à passer, là, Trump réussit d'une façon ou de l'autre à avoir toute l'attention médiatique sur lui continuellement. Parler en bien, parler en mal, mais parlez-en. Parlez-en. En parlant de parlez-en en bien, parlez-en en mal, t'as-tu vu le débat mardi passé? T'as-tu écouté ça? J'en ai écouté, j'ai écouté la première demi-heure et puis comme j'en aurais écouté 5 minutes puis j'aurais appris exactement la même chose que ce que j'ai appris au bout d'une demi-heure. C'est vraiment décourageant. C'est sûr que c'est le genre d'interlocuteur, M. Trump, que personnellement, je serais pas capable de discuter avec. J'y dirais, va chier, gros Christ d'innocent. C'est un peu ça que Biden y a dit. Je serais pas capable de discuter avec un gars comme ça. Biden, il l'a traité de clown, il l'a invité à fermer sa gueule. Il a tout fait. C'est incroyable. Mais moi, je l'ai écouté pendant à peu près 1 heure, puis j'ai trouvé ça pénible. Tu sais, la première demi-heure, je l'écoutais. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai entendu la traduction simultanée à RDI du gars qui dit veux-tu fermer ta gueule, man? Je dis, voyons, d'après moi, je sais pas exprimer comme ça, Biden. J'ai dit, d'après moi, c'est mal traduit, mais j'avais trouvé ça tellement drôle. Après ça, j'ai changé de chaîne, puis c'était un autre traducteur simultané. C'est différent, c'était un peu meilleur, mais j'ai écouté à peu près 1 heure, puis après ça, je dis, regarde, je regarderai le best-of demain, là. Puis je pense que ce qu'il y avait eu comme après la dernière demi-heure, je pense dans ce que j'ai manqué, c'est quand il a fait, il a parlé du Proud Boy, là, des Proud Boys. C'est quand le modérateur ou l'animateur de camp de jour, parce que c'est de ça qu'il y a de l'air, là. Il faut qu'il arbitre une petite chicane entre 2 enfants qui veulent absolument avoir le monopole, qui veulent avoir le micro. Ben, il a posé la question s'il désavouait les groupes d'extrême droite. Ouais, OK. Blablabla. C'est lui qui a nommé les Proud Boys. Je sais pas si l'animateur a parlé des Proud Boys. Je sais pas. Mais lui, il l'a dit nommément. Puis après ça, il a prétendu qu'il savait pas c'était quoi. Exact. Là. Mais non, c'est...
Puis il a dit, stand back and... C'est quelque chose... Stay safe and stand back, une affaire de même. Moi, stand by... stand back and stand by. C'est ça. C'est ça qu'il a dit. Ça veut dire que je vais peut-être avoir besoin de vous autres pour combattre le résultat de l'élection si jamais ça fait pas mon affaire. Là, c'est vraiment là le bout du bout ce que ce gars-là dit et fait. Il met à mal la démocratie, mais durement. Là. Ouais. C'est vraiment incroyable. Puis il y a des gens qui vont voter pour un gros individu de ce genre-là. Clown, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Biden. Hein. Moi, j'oserais pas le traiter de clown. Mais ce que j'ai vu de meilleur du débat, c'est la parodie à Saturday Night Live. Je sais pas si tu as vu ça. Non, je l'ai pas vu. Ça, je vais aller le voir. Alors, il y a... comment il s'appelle? C'est encore lui qui le fait, là? Michael... Sais-tu... Comment il s'appelle, l'acteur américain? C'est un de la famille qui en a 3-4, là. C'est pas... Moi, c'est pas Douglas. Pas Douglas, l'autre gang. Ouais, c'est ça. En tout cas, Michael quelque chose, là, de l'autre gang, là. Puis, il y avait Jim Carrey qui faisait Biden. Ah ouais, non, c'était ça devait être bon. C'était vraiment bon, c'était vraiment drôle. Baldwin. Hein? Oui, c'est ça, c'est Baldwin. C'est-tu Michael, son nom? Ouais, Alec? Michael Baldwin. Il y en a 3. Il y en a 3-4 frères qui sont au cinéma des Baldwin. Là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ce gang-là. Là. C'est lui qui fait tout le temps Trump à Saturday Night Live. C'est celui que... Il fait la petite moue, là. C'est celui que la fille qui avait poursuivi une Montréalaise qui la harcelait, là. Ah, OK. C'est ce Baldwin-là. C'est le même qui fait Trump. Bon, ben, en tout cas, il est vraiment bon. Il fait la job. Puis il y avait aussi une autre comédienne américaine qui faisait la colistière de Biden. Samantha Harris? Ouais, ça, c'est le nom de la vraie, elle, Samantha Harris? Oui, je pense que c'est ça son nom. Ben, en tout cas, elle faisait ça, puis elle faisait un peu comme la maîtresse d'école, là, arrêtez de vous chicaner, genre, là. Mais c'était quand même drôle. C'était quand même drôle. Je trouvais ça bien intéressant. C'est de ça, il y avait l'air de 2 enfants qui se chicanent dans la cour d'école. C'est un peu ça. Puis il y en a un qui bully l'autre parce qu'il est plus grand puis il est plus gros. C'est tout. Puis c'est l'autre qui a ça avait l'air de Biden qui est celui qui est le sage, le petit garçon clean. C'est à lui l'objet, puis l'autre, il l'a boulié pour l'avoir, puis là, il l'empêche. Il peut même pas le réclamer parce qu'il le laisse pas parler pour le réclamer. Ouais. C'est vraiment déroutant. Le gars, c'était un bully mur à mur. Biden n'était pas capable d'avoir ses interventions, mais il faut dire que Biden a fait la même chose après. Ouais, c'est ça. Ils ont joué la même game, les deux, là, un peu. Là. C'est ça, mais c'est l'irrespect, le mépris qu'il se montre. J'ai jamais vu ça dans une campagne électorale américaine. Ouais. C'est incroyable. J'ai jamais vu une histoire semblable. L'animateur, il parle Monsieur le Président puis Monsieur le Vice-président. Parce que quand tu as été élu une fois aux États-Unis, tu gardes le titre à vie. Je me suis questionné pourquoi il l'appelait vice-président. Le premier coup, je pensais que c'était la traduction simultanée qui était pas bonne. J'ai dit, voyons, ils se sont trompés. Non. Puis quand je l'ai changé de chaîne, il l'appelait encore vice-président. Puis là, je l'ai googlé, puis j'ai vu qu'il a déjà été vice-président. D'après moi, c'est pour ça. Oui, c'était le vice-président d'Obama. Ah, ben c'est ça. C'est pas quand tu as eu le titre une fois, tu l'as à vie. Clinton, il est encore... non, Clinton n'est pas mort. Il est encore le président Clinton. Il a encore le titre. OK, il garde le titre. Ils ont le titre, ils ont des émoluments, ils ont de l'argent, puis ils ont des gardes du corps, puis ils ont des... ils sont pas mal pris, mettons, quand ils lâchent la Maison-Blanche. Bon. Fait que c'est ça, on va voir la suite. Moi, je sais pas, je suis rarement ça, ces débats-là. Bon, parce que j'étais un peu loin de la politique américaine, mais je voulais voir le show. Puis je n'ai pas été impressionné ben. Puis je pense que je suis pas le seul. J'entendais les commentateurs, puis tout le monde s'entendait pour dire que c'était le pire des débats qu'il y a jamais eu là aux États-Unis. Les deux avaient une attitude semblable. Trump, il parlait de Biden, il disait Joe. J'appelais Joe. Tu sais, comme le petit gars, le petit Joe Bin. Tu sais, dans notre vocabulaire à nous, ça serait Joe Bin, a fait ça, là. Ouais. Il l'appelle Sleepy Joe, Joe l'endormi. Là, je sais pas, je l'ai pas entendu. Moi, j'ai juste entendu Joe, qu'il l'appelait Joe tout le temps. Puis l'autre, Biden, il disait cette personne-là. Il nommait jamais cette personne-là. Puis c'était un clown. Puis il s'est corrigé quand il a dit clown. Il l'a traité de clown. Il s'est corrigé tout de suite après. De clown, de menteur. Et ça, il a dit, je pense, plusieurs fois qu'il était un menteur, là. Ah ben oui. Vraiment, il s'est pas gêné, là. Puis l'autre, il encaissait. Ben, c'est correct, il s'en fout, lui. Ah ouais.
Comme mentez, tu sais, le même proverbe que je t'ai cité déjà une fois. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Bon, à part de ça, ça va pas bien au Québec avec la COVID, hein? Oui, je sais pas comment ça se fait qu'on a un pareil score. Je sais pas. Est-ce qu'on est les personnes les plus civilement désobéissantes au monde? Ben, je sais pas si c'est ça. J'ai aucune idée. Je sais qu'on n'est pas loin des États-Unis, là. Si on prend le Québec, j'ai vu des chiffres il y a pas longtemps, puis... Le Québec est la pire province, en tout cas au Canada. Ça c'est clair. Puis, ça, bientôt, on va être le pire endroit au monde. Là, c'est le train qu'on est parti là, si on fait pas attention. Ouais, exact. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a un tel score? Je sais pas. Je peux pas te répondre. Il y en a qui disaient... quand j'ai vu les données qui disaient qu'on était pas loin des États-Unis, il y a quelqu'un qui questionnait « Ouais, c'est vrai, on n'est pas loin des États-Unis. C'est une réalité. Mais pourquoi on est si loin de l'Ontario? Comment ça se fait que... la même question que toi. Comment ça se fait que ça se passe comme ça au Québec puis pas ailleurs? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas? Je ne sais pas. Tu parles de comment désobéissance civile. Bon, ben là, ils ont serré à vis, là, ils ont mis des amendes, ils ont trouvé le moyen de rentrer chez le monde, ils ont mis des règles assez strictes pour j'allais dire pour les anti-masques, c'est pas juste pour eux autres, mais c'est pour les manifestations. Donc, ils ont mis des règles assez strictes, puis vont mettre des tickets. Il y a eu, je ne sais pas combien il y a eu de manifestations en fin de semaine, je pense qu'il y en avait à peu près 3, mais il y en avait une à Rimouski, là, il y a eu à peu près 500 personnes, il y en attendait peut-être 1000 et plus. Ils ont réussi à donner quelques tickets, tu sais, il y en a qui ont fait exprès, en fait, pour avoir le ticket pour dire qu'ils vont le contester, là, ça ressemblait plus à ça. À Québec, il y a eu 400 personnes, ça a l'air, qui se sont présentées. Ça n'a pas marché, mais pas en tout. À Montréal, il y avait les tam-tams qui se passaient dimanche, puis il n'y avait personne. Fait que je pense que je me demande si les gens ont compris que c'était dangereux la COVID, puis qu'on le voit vraiment la deuxième vague. Là. Puis là, on a des résultats aujourd'hui, puis peut-être même hier, si c'était pas le cas hier, en tout cas aujourd'hui, c'est évident. On a dépassé les pires journées qu'on avait. On est rendu à 1200. On a battu les records. Là. 1200 aujourd'hui, je pense que c'est le plus gros score qu'on a fait depuis le début de la pandémie. Depuis le début de la pandémie. Fait que, en tout cas, c'est vrai que ça doit être dissuasif, là, les amendes, mais peut-être qu'ils ont aussi compris que, voyons, faut faire de quoi, là, tu sais, faut les mettre les masques, il faut pas faire exprès d'aller se coller un sur l'autre, pas de masque, là, c'est comme dangereux, là. Je me pose la question, j'insinue absolument rien, là. Est-ce que c'est parce que les données ici sont plus, en termes de nombre, plus élevés, on teste plus et on a des résultats plus près de la réalité qu'ailleurs dans le monde, les résultats qu'ils donnent? Ailleurs dans le monde peut-être, mais pas en Ontario. En Ontario, ils testent plus qu'ici. J'entendais les résultats. Ils testent plus qu'ici? Oui, j'ai entendu les résultats tantôt, puis il y avait plus de tests faits en Ontario qu'ici. Fait que il y a quelque chose qui se passe. Ils ont la moitié moins de cas, eux autres, de nouveaux cas aujourd'hui. Exact. Puis je pense qu'ils ont pas mal plus de tests que nous autres de fait, là. Fait que soit qu'on teste les bonnes personnes puis pas eux autres, mais je penserais pas, là. Vraiment, à un moment donné, il faut arrêter de niaiser puis avec les chiffres, là. Tu sais, de dire il y a des raisons, là. C'est ça, j'insinue rien, je me pose la question. Non, c'est ça, la finalité est là quand même, là. Il y a trop de cas, là. Oui, c'est sûr. Il y a trop de cas, puis si ces gens-là commencent à être malades de façon importante puis qui se retrouvent dans le système de santé, on est dans le trouble encore. Je pense que c'est encore pire. Toi, tu penses que les chiffres qu'on a par le gouvernement du Québec sont des chiffres réels? C'est vraiment la réalité telle que eux la voient? Ah oui, ça, par contre, je fais confiance. Moi, je pense qu'ils nous donnent les vraies données. Pourquoi? Tant qu'à nous donner des mauvaises données, moi, je les embellirais, là. Je les exagérerais pas, là. Tu sais, à quelque part, je me mets à la place d'un État, d'un gouvernement comme le nôtre, là. Je parle pas de certains pays où c'est peut-être différent, mais t'aurais de l'air de quoi? De dire à un moment donné, ouais, ben, by the way, je vous ai pas donné des bonnes informations pour telle raison. Je sais pas. Il me semble que ça ferait dur un peu. Mais il y en a qui font ça. Ici? Non. Dans d'autres pays, peut-être. Trump a fait ça.
Il a dit qu'il ne voulait pas dire à quel point le COVID c'était grave pour ne pas créer de panique. Ouais, oui, c'est vrai qu'il a fait ça. Il a dit ça dans une entrevue dernièrement. Oh oui, il l'avait dit. Effectivement. Non, moi je pense aussi qu'il nous donne les chiffres réels. On a le droit de penser, de se poser la question. De là à penser que la réponse est d'un bord ou de l'autre. Ça reste personnel, ça, c'est subjectif, la réponse qu'on veut voir. Moi, je pense qu'ils donnent les bons chiffres, mais que c'est ailleurs qu'ils n'ont pas les bons chiffres. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être certains pays, là. Tu sais, les pays très populeux, là, l'Inde, par exemple, la Chine. La Chine, ça, là. La Chine, c'est soit qu'ils ne le fassent pas adéquatement ou qu'ils cachent. Ils cachent tout, là, ils manipulent l'information, ça, c'est sûr. Mais un autre pays comme l'Inde, tu sais, l'Inde, il me semble, c'est pas un pays qui est très riche. Est-ce qu'ils testent autant qu'ils devraient? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Est-ce que tous les cas sont déclarés? Regarde, en Russie, il n'y en a pas. En Russie, il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y en a pas. Il y en a en Russie, mais ils ne sont pas déclarés. C'est sûr qu'ils contrôlent l'information mur à mur. Bon, c'est ça. C'est comme à Wuhan, au début de la pandémie, il y avait eu à peu près 5000 morts. Mais les gens, les observateurs des pays étrangers, des Médecins sans frontières, ces choses-là, eux autres, ils évaluaient à 47 000, 50 000 le nombre de morts à Wuhan dans les 2 premiers mois. Là. OK. C'est pas les mêmes chiffres. Si la Chine dit qu'ils ont fait 5 000 morts, 6 000 peut-être depuis le temps, on peut mettre douter. Un petit doute là-dessus. On peut douter. Il y a beaucoup de pays comme ça que on peut douter fortement des résultats qu'ils peuvent donner. Ouais. Il n'y en a pas en Corée du Nord non plus. C'est vrai que le pays est tellement fermé qu'il n'y a personne qui est rentré là avec le COVID. Là. Ah ouais, mais en Corée et du même Nord. à ça, s'il y avait un cas de COVID en Corée du Nord, tu ne le saurais pas. Ah, c'est sûr que ça se peut qu'il cache l'info, lui. Ça, j'en douterais pas, là. Ça se peut, non. C'est certain qu'il cache l'info. C'est pas une possibilité, c'est une certitude. Bon, un autre sujet. T'as vu le pire de tous? La situation de la dame à l'hôpital de Joliette? Ouais. C'est terrible, hein? Ça, là, c'est... J'ai honte. Moi, il y a de quoi. Il y a de quoi avoir honte. J'ai honte de nous qu'on ne se soit pas réveillé avant ça par rapport à d'autres personnes. On se fait mettre d'en face tout à coup une évidence qu'on aurait dû voir avant. Ouais. Moi, le premier, je n'étais pas au courant. Je soupçonnais pas que des gens pouvaient subir du racisme comme ça. À ce point-là. C'est incroyable, mais je sais que c'est pas tout le monde. Je peux te raconter une expérience que j'ai vécue personnellement au point de vue racisme au Québec. Je faisais affaire avec un quincaillier, un monsieur, un Québécois bien ordinaire, là, monsieur tout le monde, très gentil, cultivé, qui avait sa business, puis qu'il travaillait fort, puis monsieur tout le monde, là. Et puis, même si quelqu'un, quelque part, à un moment donné, a laissé sous-entendre que j'étais peut-être raciste. Ouais. Ça, c'est drôle. Qui mange la marde parce que c'est pas le cas du tout. Excusez l'expression. Ben oui, t'es bien grossier. Non, mais tu peux passer à... Non, mais c'est la seule chose qui m'avait vraiment insulté. Le reste, on rit, là. Ouais. Mais ça, j'avais pas apprécié du tout. En tout cas, et puis, j'engageais à ce moment-là quelqu'un, un jeune noir. Il était noir, que tu veux. J'étais gentil, merveilleux, agréable, etc., mais noir. Ouais. C'est pas un problème pour moi. Alors, je rentre dans cette quincaillerie-là. Dans cette quincaillerie-là, je pouvais, avant, sans lui, s'il n'est pas à côté de moi, je peux faire le tour du magasin, je peux aller dans l'entrepôt, je passe dans son bureau, probablement qu'il y a des caméras qui me filment, là, ouais. Mais il sait que je toucherai à rien, là. Que je peux aller n'importe où dans le magasin, puis revenir, regarde, j'ai pris ça, c'est ça, je te paye. Ouais. J'ai rien touché d'autre. Ah ouais. Puis, probablement qu'il y avait comme je te dis, il y avait des caméras qui m'avaient filmé, mais il avait checké, tu sais. Il savait que je toucherais à rien, c'est dans ma nature. D'une honnêteté naïve, comme quelqu'un m'a déjà dit. Puis, je suis rentré dans son magasin avec ce gars-là, noir. Je te jure, il y a un de ses employés qui est arrêté de faire exactement ce qu'il faisait là, pour nous suivre au pas à pas dans le magasin.
Ah non, c'est ça. Il était avec moi, il savait que j'avais pas sans avoir le contrôle dessus, mais que s'il avait fait quelque chose de pas correct, j'aurais été le premier à le remettre à sa place, mais c'était pas dans sa nature, le gars, c'était pas comme ça. C'était un esti de bon gars. Mais. Ah non, c'est ça, il y a c'est un racisme pur et dur. Ah oui. J'en revenais pas. Il me le disait, lui, qu'il subissait ça. Puis je disais, non, c'est pas si grave. Là, mais non, c'est ça. Non, on le vit pas, nous autres, fait qu'on le voit pas. C'est ça. C'est vraiment... Mais alors, eux, tu sais, qui ont peur d'aller dans un hôpital, c'est là, c'est le dernier recours. Moi, quand j'arrive à l'hôpital, puis Dieu sait que je suis allé beaucoup dernièrement, je mets la confiance sur le comptoir, puis s'il vous plaît, aidez-moi, je connais pas ça, là, je suis mal pris. Là. Exact. Ils sont gentils, ils sont dévoués, puis je peux me fier sur eux. Eux, quand tu as un problème, que tu perds, que tu n'as plus le contrôle de ton corps, tu sais plus ce qui se passe, tu vas voir quelqu'un, puis quelqu'un te reçoit comme ça. Écoute, mais c'est honteux, ça me fait mal. Je trouve ça... Non, c'est vraiment il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est vraiment très désolant, mais t'imagines que ça se passe à cet hôpital-là. Ça se passe probablement dans plein d'hôpitaux qui sont près des réserves ou qui ont à traiter avec des Autochtones. Puis, quand j'écoutais la capsule vidéo, ce que la dame avait mis sur Facebook Live, je me disais, écoute, sont deux. Puis les deux ont le même discours. Oui. Puis ils se backent l'un et l'autre. Ils se backent l'un et l'autre. Mais ça, c'est 2 employés parmi combien d'employés de cet hôpital-là? Écoute, ça, là, ça peut pas qu'elle soit tombée juste sur ces 2-là. Il doit en avoir d'autres, ça devait se savoir, là. Il y a un problème. Il y a un problème, là. Non, mais sérieux, ça devait se savoir. Puis, ça doit arriver comme régulier que ça se passe comme ça. Il doit y avoir des préjugés ou il est peut-être arrivé des situations avec d'autres personnes, mais ça se fait toujours pas, ça se fait quand même pas. Puis je me questionnais à savoir comment ça se fait que la dame a tourné ça sur Facebook Live, tu sais, en direct. Puis, à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'elle contactait sa famille puis que le téléphone est resté ouvert. Puis après ça, il y a une autre journaliste plus brillante que moi, de toute évidence, qui a dit, elle s'est dit, pourquoi qu'elle a mis ça sur Facebook Live? C'est parce qu'il est probablement arrivé quelque chose d'autre avant. Oui. Puis qu'elle a dit, puis avec raison, quand elle dit ça, je dis, ben oui, ça a plus d'allure que ce que moi je pensais, là, tu sais. Fait que, qu'elle a mis ça en ligne en disant, regardez le traitement que j'ai, puis venez m'aider, venez me sauver, là, tu sais, quelqu'un, là, venez faire de quoi, là. Fait que, puis ça n'avait pas été de ça. Puis ça a été dit par son mari, je pense. Rien n'aurait changé. Ça n'aurait rien changé. Ça aurait été une mort parmi d'autres, puis qu'on n'aurait pas su ce qui s'est passé, puis ça aurait été étouffé, puis that's là. Ouais. Fait que c'est plate que ça soit arrivé. Ça n'aurait pas dû arriver. On a plein d'orphelins à cause de ça. On aimerait que ça retrouve pas de femme. C'est vraiment... C'est honteux. Et voilà, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Vraiment, là, ça n'a absolument aucun sens. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ça s'est passé à Joliette, mais ça se passe ailleurs, je suis convaincu. Joliette, t'étais à quoi, 1 heure de Montréal, à Joliette? Ah oui, puis ça peut se passer à Montréal aussi. Il y a beaucoup d'Amérindiens qui viennent à Montréal, là, qui viennent y habiter, hein. Tu sais, on en voit beaucoup dans le centre. Ben là, je vais plus souvent. Il y a beaucoup d'SDF aussi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont itinérantes, là, qui sont des Amérindiens. En tout cas, que je vois dans le secteur où je travaille. Puis il y en a plein de réserves un peu partout, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai entendu à la radio qu'il y avait le premier ministre avait rencontré là, des chefs là, de Atikamekw, là, je crois, là. Si je me trompe pas. Il devait rencontrer Picard, le chef des Premières Nations. Ça a été annulé, je pense. Il s'est pas présenté. Picard ne s'est pas présenté parce que Legault avait refusé. Picard voulait amener M. Picard. Il voulait amener des chefs Atikamekw. Ouais. Et puis Legault, il a dit non, j'ai pris un rendez-vous avec eux autres plus tard. Okay. Il devait leur parler plus tard. Est-ce qu'ils ont rencontré depuis, je pense? C'était aujourd'hui. Oui. C'était aujourd'hui, puis je pense que M. Picard, c'est le chef Picard, c'est le grand chef, là, je pense, lui. Lui, c'est le chef des Premières Nations, mais
pas mal pour le Canada, je pense. Bon, c'est ça, non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est pas mal un top. Mais ce que j'avais entendu, c'est qu'il voulait se présenter aussi avec d'autres chefs, puis avec, en fait, des fois, c'est peut-être juste des excuses, des défaites, là. Le premier ministre disait que dans l'environnement où il était, il ne faut pas être plus que tant de personnes, fait que c'est pour ça qu'il avait comme refusé l'affaire. Il reste que c'est un problème très, très grave. Ouais. Ça prend des moyens, mais il faut pas se précipiter non plus, puis faire n'importe quoi. Ça prend un temps de réflexion, normal, pas exagéré. Ouais. Mais c'est sûr que oui, qu'ils se rencontrent dans les plus brefs délais, ça aurait comme peut-être apaisé un peu le ressentiment, mais le problème est là. Il est incontournable, et puis je vais aller avec ma pensée. Monsieur Legault, il a dit qu'il réglerait là, l'affaire des accommodements, puis les affaires de même, là, il l'a réglé. Le problème, c'est réglé, on n'entend plus parler, puis that's all. Ouais. Mais s'il dit qu'il va régler ce problème-là, il va le régler. Ben, j'ai confiance qu'il va le faire. J'espère qu'il va le faire. Ben, tu parles de la laïcité, hein. Mais moi, ce que j'aime de ce gouvernement-là, il n'y a pas un gouvernement qui est parfait, puis ils gèrent la crise du mieux qu'ils peuvent, qui peut, en fait, lui, M. Legault, puis toute sa gang, là, ils font au mieux parce que c'est vraiment de l'inconnu pour tout le monde. Là. Oui. Par contre, ce que j'ai vu, puis ce que j'apprécie de ce gouvernement-là, c'est que les bottines suivent les babines. Hein? C'est ça, les bottines suivent les babines. Fait qu'ils disent de quoi, mais ils le font. Il avance. Il avance, tu sais. Fait que moi, en tout cas, je lui fais confiance. C'est sûr que là, on revoit les partis d'opposition, puis là, il y en a qui se disent, qui commencent à les mettre en doute, qui commencent à poser des questions, mais ça, c'est le job, tu sais. Ouais. Il y a comme une nouvelle chef au Parti libéral, là, puis elle, aussitôt qu'il y en a un qui pète de travail dans le gouvernement de Legault, c'est qu'elle veut sa démission. Hein? C'est de bonne guerre, c'est comme ça tout le temps. Mais je sais pas si ça marche des deux bords. Ça marche des deux bords. Bon, moi, j'ai l'impression, probablement que j'ai un parti pris, j'ai l'impression que c'est juste les libéraux qui font ça. Non, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Ben, tout le monde, à Ottawa, tout le monde va la tête à Trudeau aussi, là. Ouais, ça doit être, c'est effectivement. Ben oui, ils ont demandé la démission de Trudeau, de Morneau, puis de la dame, là, je sais pas laquelle, là. Ouais. Ben, en parlant des démissions, de Morneau, puis de Trudeau, puis de la dame, c'est-tu c'est-tu Julie Payette? Parce qu'elle, on n'a pas entendu parler, hein, à un moment donné, là, Julie Payette. Directeur général? Gouverneur général? Le gouverneur général. Là, au cours de l'été, là, elle avait été accusée là, de sévices ou à la limite de mauvais traitement là, envers son équipe, envers les gens avec qui elle travaillait. Puis j'imagine que là aussi, on a demandé sa démission, là. Mais ça, je pense pas qu'elle puisse démissionner. Puis c'est sûr que ça... Je pense pas qu'elle peut se faire démissionner. Je pense pas qu'elle peut se faire démissionner. Mais puis c'est sûr que là, ça remet souvent ça sur le top. À dire, on a-tu vraiment besoin d'être sur un gouverneur général, là? Ah non, absolument pas. On n'a pas besoin. Elle a aucune fonction autre que parader puis aller serrer des mains. Mais elle a lu le discours de la couronne. Ah, c'est ça, le discours du trône. Du trône, excuse. T'as raison. C'est sa seule fonction officielle. C'est ça qu'elle fait? Au gouvernement, elle lit le discours du trône, mais elle va représenter le gouvernement du Canada à l'étranger dans des affaires comme aller couper un ruban au Gabon ou whatever. Des affaires sans importance ou ce que c'est juste le décorum, là. Ouais. Elle sert à ça. Mais tu sais, si il faut qu'on l'aille, ce décorum-là, parce qu'on est... c'est ça fait partie de notre game, tu sais, puis que c'est la représentante de la reine, puis c'est correct. Ça me dérange pas. Puis, en tout cas, ça me dérange pas. Ça fait partie... tant qu'elle coûte pas trop cher. Ben, il faut qu'elle coûte de quoi, là. C'est sûr qu'elle doit coûter assez cher, là. Ouais, elle coûte plus que 500$ par semaine. Ah oui, ça, c'est clair. Mais l'affaire, c'est que, à un moment donné, on ne parlait que d'elle. Ouais. Comme c'était une marotte. Oui. Puis tout d'un coup, plus rien. Ouais, c'est toujours comme ça, l'actualité. Ouais, je sais bien, mais quand même. Regarde, là, Madame Oshakam, qu'elle s'appelle? Oui. Bon, là, on en parle. Ouais. Mais il va falloir, comme les Indiens ont... Ben, les Indiens, c'est... Les Autochtones. Les Autochtones, OK. Comme les Autochtones ont fait, là, ceux de la Colombie-Britannique, qui ont bloqué le train, là. Ouais. Pour que les gens parlent de leurs problèmes. Parce que sinon... ça passe dans le beurre, puis c'est oublié complètement. Exact. Ils vont être obligés de faire la même chose, bloquer une route de temps en temps. C'est bête à dire, mais c'est ça. Sinon, on n'en tient pas compte. Exact. Le gouvernement n'en tient pas compte. Nous autres, on ne sait pas ce qui se passe, puis
vaguement, on s'en fout, là. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de honteux, de terrible. Là, Puis oui, tantôt, tu disais, tu sais, faut pas précipiter les choses, faut que les choses arrivent, mais ça fait combien d'années, voire siècles, qu'ils subissent ça? Peut-être pas juste dans les hôpitaux, moi je parle en général. Là, on est venu ici, puis on leur a piqué le terre, puis finalement, puis là, on les traite comme des moins que rien. Exactement. Fait qu'à quelque part, je pense que oui, il faut prendre le temps de bien faire les choses, mais faut pas le laisser passer, là, tu sais. Parce que à des moments donnés, là, t'étires la bébelle, tu dis, bon, OK, on va prendre notre temps, on va faire ça comme il faut, puis si l'intention, c'est vraiment de le faire comme il faut, tant mieux, mais si l'intention, c'est de laisser passer la vague, c'est pas bon. Rendu ce qu'on est rendu là, ça peut plus passer, là. Faut vraiment faire de quoi. On a la responsabilité, nous, le monde ordinaire, de garder ça au goût du jour, de leur rappeler. Ouais. De leur rappeler de temps en temps, avez-vous réglé ce problème-là? Avez-vous réglé ce problème-là? Quand vous allez régler ce problème-là? Je pense que, en tout cas, je vais trouver une façon de m'impliquer dans ça parce que j'ai honte. J'ai absolument honte de ce qu'on peut leur faire subir. Mais il parle du racisme systémique. Le racisme, c'est un racisme systémique parce que la loi des Indiens, c'est dans la Constitution. Ouais. Le racisme est inscrit en noir sur blanc dans la Constitution du Canada. Il y a des choses à changer, hein? Il y a beaucoup de choses à changer. Mais avant, je sais pourquoi est-ce que ça prend des morts pour qu'on comprenne que... Ah, c'est souvent comme ça. Il y a plein de situations que c'est comme ça. Ouais. Y a-tu quelque chose de plus fun à jaser pour finir cet épisode-là? J'aurais peut-être un petit sujet qui n'a rien à voir avec l'actualité, ce qu'on a parlé. OK. Il y a des recherches qui ont été faites qu'ils prenaient du sang de souris vieilles, plus vieilles, ils l'injectaient à des souris plus jeunes. Ouais. Non, c'est l'inverse qu'ils ont fait. Ils l'ont fait pour obtenir le résultat suivant. C'est que quand tu prends du sang d'une souris jeune, que tu l'injectes à une vieille souris, ouais. Ça régénère son système de cellules souches ouais. et puis le renouvellement de l'ADN puis tout ça se fait bien. Fait que finalement, elle réagit comme si elle était jeune. OK. Et quand ils prennent du sang d'une vieille souris puis qu'ils l'injectent à une jeune, automatiquement, le vieillissement s'imprime chez la souris jeune. Donc, c'est son endurance, son efficience cognitive, la sénescence des cellules, la sénescence cellulaire. C'est quoi ça? J'ai été obligé de chercher, j'avais jamais vu ce mot-là. J'allais faire le gars intelligent qui savait de quoi tu parlais, mais j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Moi non plus, j'ai été obligé de le chercher. Ouais. Je pense avoir un peu de vocabulaire, mais ça, je l'avais jamais vu. Sénescence. C'est quoi? C'est le vieillissement cellulaire, tout simplement. Oh, mon Dieu Seigneur. Au vieillissement. Ça veut dire que là, les souris, la souris se fait shooter, la vieille souris se fait shooter du sang de jeune souris. De jeune souris, ses fonctions redeviennent plus jeunes. La capacité de renouveler ses cellules est comme quand elle était jeune. Son endurance, sa réponse cognitive, tout ça, reviennent comme une jeune souris. Ouais. OK, ça marche juste avec les souris? Je ne sais pas si ça marche juste avec les souris. Il y a des gens qui ont fait des études là-dessus puis qui ont une grosse réticence. Une grosse réticence à mettre ça chez les humains parce que de faire ça peut... Attends un peu. Faut que je m'en souvienne pour vous le dire comme il faut. Ça peut donner des tumeurs au cerveau, ça peut avoir des effets secondaires, des dommages collatéraux vraiment énormes. OK. Fait que, mais malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, malgré le fait qu'il ne sache pas encore l'efficience de la chose, il y a des gens qui sont prêts à payer 8 000 du litre de sang pour se faire transfuser du sang de jeunes personnes. 8 000 la shot. Mais moi, je me dis... Il y a de l'argent à faire là. Tu sais, c'est drôle, hein, mais
Tu m'amènes ça, là, comme si c'était une grande découverte scientifique, là. Non. Non, OK. Non, mais mon point, c'est de dire que ça semble tellement simple, cette bébelle-là, là, que j'imagine qu'il y en a un qui l'a essayé il y a 200 ans passés, ça, là. Pas nécessairement. Pas nécessairement? Pas nécessairement. Parce que les transfusions sanguines, ça se fait, là? Oui, les transfusions sanguines, mais ça se fait pour si tu manques de sang ou whatever. Mais pas pour comme la maladie d'Alzheimer. C'est une recherche qui a été entreprise pour trouver une solution à l'Alzheimer. En utilisant tout un paquet de cellules jeunes, peut-être que ça peut revitaliser les cellules d'une vieille personne, d'une personne plus vieille. OK. Mais il n'y a rien qui prouve que c'est le cas, là. Bon. C'est pas sûr, ça marche chez la souris. Non, oui, ça a eu un assez bon résultat chez les souris. Ben. Mais c'est chez les souris seulement. OK, mais chez une souris, comment tu peux pas peut-être savoir les tumeurs que ça peut faire, la dégénérescence que ça va donner? Parce que ce qu'ils pensaient, c'est que ça tuerait, le vieillissement serait peut-être retardé, mais il serait plus implacable, peut-être. Tu sais, quand le système est usé à la corde, là, boum, ça peut-être ça tombe plus vite. Ils savent pas. Okay. En fait, il y a des chercheurs qui pensent que ceux qui font ça, là, les transfusions sanguines chez des êtres humains, même consentants, même s'ils ont signé un release en français, une décharge, c'est pas très éthique de faire ça. Mais il y en a qui le font, mais il y a des gens qui sont prêts à payer 8000 $, la shot. Ouais, mais il y en a bien du monde qui paye pour bien des affaires qui sont pas sûrs si ça marche pas. Ouais, c'est comme se faire injecter du botox d'en face, c'est bon 6 mois. Ouais, c'est ça. Je sais pas parce que je l'ai essayé, je l'ai pas essayé, je l'essayerai jamais. C'est bon 6 mois, pis t'as de l'air fou pendant 5 mois. Écoute, moi, j'ai vu une présentatrice à la télé l'autre fois, puis j'étais avec ma blonde, puis là, je regarde ma blonde, puis elle me regarde en même temps, puis elle dit « Elle a la face changée, hein? » Écoute, mon gars, elle devait sortir du shooter de Botox, là. Tu voyais là, la babine du haut qui était comme gelée, le même, là. Elle bouge presque pas. Elle bouge presque pas. Puis elle avait 2 pommettes, là, grosses de même. Ça s'est atténué avec une couple de jours, là. Mais tabarnouche, je me dis, ouais, tu vois bien qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans, là. Mais c'est ça. Il y en a qui veulent faire ça, qu'est-ce que tu veux. Mais il y a beaucoup de gens dans la colonie artistique. Puis je dis ça, là, peut-être ailleurs aussi, là, c'est certain, là. Mais quand tu regardes des vedettes là, à la télé, puis c'est plus ces gens-là que moi je le remarque, tu dis, voyons, cette personne-là, elle a 70 ans, puis elle a de l'air de 50, tu sais. Peut-être qu'elle a une bonne génétique, là. Mais je suis pas sûr que tous les gens qui passent à la TV, qui ont de l'air plus jeunes que leur âge, ont une bonne génétique. Puis il y en a d'autres, tu les regardes, tu regardes les yeux, tu regardes la bouche, tu dis, voyons, il y a quelque chose de pas naturel. Il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus d'expression comme il y a beaucoup de producteurs, des cinématographes qui ont beaucoup de difficultés avec les actrices hollywoodiennes qui ont la face figée dans le botox parce qu'ils n'ont aucune expression. OK. Fais d'expression fâchée. C'est ça. Fais d'expression heureuse. C'est toujours la même face. Wow. Yeah! Écoute, ça fait combien de temps qu'on jase ça? Aucune idée. Ça fait comme 43 minutes. Je pense que de ce temps-là, on tourne autour de 40 minutes, 42 minutes, puis ça va être ça aujourd'hui aussi. Est-ce qu'on a un format bien précis? On n'a pas de format bien précis, mais ça donne de même. Au moment où je check un peu où on en est rendu, ben, ça fait à peu près 40 minutes. Ça fait que ça va être ça pour cette semaine. C'est notre but. À moins que tu avais d'autres choses que tu voulais amener. Bon, on l'aura la semaine prochaine. Ben, mais si on garde une formule à peu près 40 minutes, les gens, c'est ceux qui nous écoutent, là. Ouais. Ils vont prendre l'habitude, OK, j'ai 40 minutes de livre, ça va me prendre 40 minutes, mon trajet d'autobus, OK, je vais les écouter, je vais l'écouter là. Ouais, je sais pas s'il y a bien du monde qui prennent l'autobus de ce temps-là, on va te dire, c'était un peu tranquille. Mais écoute, voilà, ben, ça dure le temps que ça dure. Faut pas que ça soit trop long non plus. Je pense que c'est ça qu'on s'était donné comme à peu près comme idée. Là. Ben, il n'y a pas de format en tant que tel. Là. On jase. C'est ça. On est 2 personnes qui se prennent pas vraiment au sérieux. On se prend pas au sérieux. On n'a pas l'impression qu'on va révolutionner le monde, qu'on va vous dire quoi faire, qu'on a les réponses à tout. Absolument pas. C'est pas ça le but. Non. Ce qu'on s'était dit au point de départ, c'est
On va jaser à chaud comme ça, out of nowhere, d'un sujet qui nous anime. Puis généralement, on se le dit pas, les sujets. Non, on essaie de pas se le dire. On se le dit pas d'avance pour pouvoir réagir exact. À chaud. Disons qu'avant, j'allais un peu dans la caricature avec mon personnage. J'allais un petit peu loin, mais c'est pas tout le monde qui comprenait l'histoire, là, que c'était plus dans le folklore que j'allais que dans le naturel. Fait que on va aller au naturel. Si je veux faire du folklore, on va mettre un personnage. T'en feras. Fait que, écoutez, ben voilà, on a joué d'une coupe de bébelles cette semaine. En tout cas, sincèrement, j'espère que les choses vont s'améliorer. Autant au niveau de la COVID. J'espère vraiment que les efforts qu'on met un peu partout, parce que là, le Québec devient de plus en plus rouge. J'espère que tous ces efforts-là vont porter fruit. Là, c'est rendu que c'est les enfants aussi là, qui vont devoir porter des masques à l'école. Ils sont en train de resserrer les règles à partir de ce jeudi. En fait, que tout le monde doit être mis à contribution. C'est juste plate là qu'on en soit rendu là, mais en espérant que les gens comprennent, qui essayent de faire un maximum pour pouvoir ralentir la propagation. Sans trop fermer d'affaires, sans trop hypothéquer la vie des gens, mais ça marche pas. Ils sont obligés de un petit pas en avant, 2 pas en arrière. Ouais. Là, on est obligé de reculer parce que ça marche vraiment pas. Ouais. Et ils se font prendre au dépourvu souvent parce que la maladie, le COVID, elle réagit pas exactement comme il l'avait prévu. Il n'avait pas prévu que chez les jeunes, ça se répandrait, là. Non, puis il y a un petit peu de relâchement aussi avec l'été. Je pense qu'on s'est fait confiance, puis les choses allaient bien, puis tout. Puis on nous l'annonçait, la deuxième vague, mais tu sais, ça semblait être loin, puis de dire, bon, ça sera pas si pire que ça, là. Je pense qu'on fait mieux que ce qu'on faisait au printemps, mais je suis pas sûr, parce qu'au printemps, personne ne sortait de chez eux, là. Ouais, tout le monde avait eu la peur. Moi, je veux dire, j'étais pas atterré, mais j'étais on va faire très, très, très attention. Exact. Juste à titre d'exemple, puis on va finir là-dessus. Quand ça a commencé la COVID, bon, c'était portez pas de masque, mais tenez-vous à 2 mètres, lavez-vous les mains, toussez dans votre coude. Me tenir à 2 mètres, ça, j'ai toujours essayé de le faire, par exemple, là, parce que je pense que c'est important. Tu sais, si t'es proche de quelqu'un qui a la maladie ou toi tu l'as, tu le sais peut-être même pas, puis tu peux la donner ou la recevoir. Donc ça, fallait le faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que me laver les mains, je le fais quand même moins. Tu sais, avant, c'était un pas maladif, là, mais je le pensais plus souvent. Puis là, tu te dis, juste à regarder ce petit mouvement-là, là, tu dis, OK, quand tu rentres dans les endroits publics, t'as pas le choix, t'as des pompes, faut que tu te laves les mains, puis tout. Une question pour toi. Mais je le fais moins régulièrement. Tu laves-tu ton épicerie quand tu arrives chez vous? Non, j'ai jamais fait ça. Moi, je l'ai fait un peu au début. Je l'ai jamais fait. 2 fois. OK. Non, ça, je l'ai jamais fait. Après ça, je me suis tanné. Mais ça a l'air que c'est pas nécessairement le pire là, au niveau de la contagion, c'est pas nécessairement sur les surfaces. Là. En tout cas, c'est sûr que je dis ça, puis qu'il y a peut-être quelqu'un qui va me démentir, mais c'est parce que j'ai entendu ça il y a pas longtemps, mais tu sais, ça évolue tellement vite là, de jour en jour. Ce qui était vrai hier est plus vrai aujourd'hui. Puis voilà. Fait qu'il faut faire avec, faut faire attention. Puis essayons de respecter ce que notre bon gouvernement nous demande de faire. C'est une maladie alvéolaire, maintenant, c'est dans le sang. C'est dans le sang? Oh oui, des embolies pulmonaires. Ah oui, dans ce sens-là, oui, effectivement. Puis ils savent pas non plus. Puis ce qu'ils disent, c'est que les jeunes, ils ont peut-être pas beaucoup ils subissent pas beaucoup de symptômes maintenant, mais ils savent pas ce que ça va faire à long terme dans le système. Wow. Fait que c'est ça qu'on sait pas non plus. Tu sens peut-être rien aujourd'hui, mais il est là. Puis qu'est-ce qui va arriver plus tard? Qu'est-ce que ça va causer comme autre problème? T'sais? Il va y avoir peut-être une petite cellule latente bien cachée quelque part dans ton système, puis à un moment donné, il va y avoir une autre infection, puis qui va s'amalgamer avec ça, ça va donner un free for all. On ne sait pas. Puis l'autre côté de la médaille,
ben ça va nous avoir foutu une bonne frousse, ça va nous avoir fait mal, mais que finalement, c'était pas si pire que ça. Moi, c'est ce que je souhaite, sincèrement, comme la plupart des gens, j'imagine, qu'on n'ait pas trop de séquelles, puis qu'après ça, bon, on s'en sorte bien, tu sais, qu'on vienne qu'à identifier ce qui se passe, puis bien s'en sortir, puis bien le contrôler. Mais ça, c'est mon côté optimiste qui m'amène là. Ben moi, je suis pas ni optimiste ni pessimiste, moi je roule avec les coups. Ça finit là. Bon, faut faire avec. Je fais avec. Peu importe ce qui arrive, je fais avec. That's all. Bon, bien, Grégoire, là-dessus, je te souhaite une bonne semaine. Ben, merci. Toi aussi, je t'en souhaite une excellente, puis que, je sais pas, on va vous donner des nouvelles de Trump la semaine prochaine. Comment est-ce qu'il s'en est sorti, là? On s'en reparle la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Salut, là. Au plaisir. Bye.